Toute la semaine, je t'ai parlé de la méditation, je t'ai parlé de comment méditer, pourquoi la méditation est un des meilleurs outils du super apprenant, comment la méditation peut booster tes apprentissages et t'aider à mieux mémoriser des informations. Bref, toute la semaine, je t'ai fait la gloire de la méditation. Tellement que peut-être que toi aussi, tu as décidé de te mettre à la méditation. Ou alors peut-être que tu médites déjà depuis un petit moment parce que tu as vraiment aperçu que la méditation était vraiment un atout, quelque chose qui te permettait d'être beaucoup plus positif au quotidien et qui t'apportait énormément de bénéfices. Alors c'est pourquoi tu t'es mis à la méditation. Mais peut-être que tu te poses encore des questions et notamment peut-être que tu te poses la question: quel est le meilleur moment pour méditer? Ça tombe bien parce que je vais répondre justement à cette question dans cette vidéo. Alors en tout, j'ai calculé. J'ai commencé à méditer en 2016 et depuis 2016, je médite d'une manière quotidienne et en tout, j'ai accumulé plus de 274 heures de méditation. Alors surtout, je ne dis pas ça pour me faire mousser, mais tout simplement pour te dire que j'ai déjà une certaine expérience de la méditation et c'est pourquoi je suis aujourd'hui à même de répondre à quelques questions de débutants par rapport à la méditation. Malheureusement, beaucoup de débutants tombent dans cet écueil. Ça veut dire que quand ils commencent à méditer, ils méditent d'une manière aléatoire. Ils vont méditer le soir, ou alors le matin, ou alors à 5 heures, ou alors avant le travail, ou alors avant un apprentissage. Bref, ils y vont d'une manière totalement aléatoire. Mais ça peut être un danger. Une des meilleures solutions pour être certain qu'on garde l'habitude de méditer au quotidien, c'est de méditer à une heure fixe. Parce que je ne vais pas te faire un cours sur les habitudes, mais tu sais certainement que si tu répètes une action tous les jours à une heure fixe, tu as de grandes chances de transformer cette action en une habitude. Et si tu transformes une action en une habitude, cette action va faire partie de ton quotidien et ensuite tu vas être certain de faire ça en mode semi-automatique sans y penser. Et c'est une des astuces pour transformer n'importe quelle action, n'importe quel projet en une habitude. Et c'est pourquoi c'est un danger de méditer d'une manière aléatoire. Parce que si tu médites d'une manière aléatoire, tu vas par définition y aller d'une manière aléatoire. Ça veut dire que tu ne vas pas construire une habitude par rapport à la méditation. Et c'est pourquoi tu as de grandes chances d'abandonner très rapidement la méditation et donc de ne jamais avoir les bienfaits de la méditation ou avoir tout simplement ces bienfaits d'une manière aléatoire. Si tu veux avoir les bienfaits de la méditation d'une manière constante, si tu veux être beaucoup plus serein au quotidien, beaucoup moins anxieux, beaucoup moins stressé, si tu veux optimiser tes performances cognitives et mentales, booster ton niveau de concentration, le mieux c'est de méditer d'une manière quotidienne et le mieux pour ça c'est d'avoir vraiment un horaire fixe qui va être vraiment dédié à la méditation. Mais attention, quand je dis horaire fixe, je te dis pas de méditer tous les jours 3 heures tous les jours. L'idée ici c'est pas de devenir un moine bouddhiste, c'est pas de transcender comme ça, de devenir le nouveau Bouddha. Non, l'idée ici, c'est tout simplement de méditer tous les jours, au moins 10 minutes, parce que 10 minutes, c'est le temps minimal pour ressentir le bienfait de la méditation. Et si tu médites 10 minutes tous les jours, il y a de grandes chances que dans une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, tu puisses être beaucoup plus serein au quotidien et surtout que tu puisses enfin ressentir les bienfaits de la méditation. Et c'est pourquoi, désormais, j'aimerais répondre à cette question. Quel est le meilleur moment pour méditer ? Alors, par rapport à mon expérience, j'ai remarqué qu'il y a vraiment 2 meilleurs moments pour méditer. Le premier, c'est le matin et le deuxième, c'est le soir. Alors, pourquoi le matin? Parce qu'avant de comprendre quel est le meilleur moment, quel est le meilleur horaire pour méditer, il faut comprendre un peu quel est le processus derrière la méditation. En fait, la méditation est un processus très puissant parce que tout simplement, ce processus nous permet de nous détacher de nos pensées. Et le matin, bien souvent, et le soir, c'est les moments où on est le plus affligé par nos pensées. Bien souvent, quand tu te lèves le matin, tu commences à te lever, peut-être que tu as la mauvaise habitude de prendre ton téléphone, de checker Facebook ou alors de lire, de faire n'importe quoi, d'écouter la radio, de regarder la télé. Et finalement, au bout d'un moment, au bout d'une heure que tu commences à te lever comme ça, ton cerveau comme ça, il est en mode turbo. Tu commences à avoir plein d'idées qui te parviennent de partout comme ça et tellement que ça va te déranger et peut-être que ça va t'empêcher de te concentrer sur ton travail, sur tes apprentissages, sur la chose que tu veux faire ce matin. C'est pourquoi un des meilleurs moments pour méditer, c'est tout simplement de méditer le matin. Parce que tout simplement, ça te permettra de te mettre dans les conditions mentales optimales pour soit apprendre, soit être beaucoup plus performant au travail ou soit être tout simplement beaucoup plus serein et beaucoup plus heureux au quotidien. Donc voilà, le matin pour moi, c'est mon moment préféré et tous les matins, le matin, c'est là que je choisis de méditer. Autrement, tu as le soir. Le soir, ça peut être très bien, surtout pour les personnes, par exemple, qui ont du mal à s'endormir, pour les personnes qui sont un peu stressées ou pour les personnes qui ont une activité professionnelle ou autre qui est vraiment très stressante, vraiment très prenante et qui ont du mal des fois à faire la séparation entre
la vie professionnelle, les activités et la vie de famille. Peut-être que ça t'arrive fréquemment, tu as un boulot qui est vraiment stressant, où tu dois penser à plein de choses, tu dois faire plein de choses et quand tu rentres le soir chez toi, tu n'arrives pas à te reposer. Pourquoi? Parce que tu es peut-être posé sur le canapé, tu prends un bon bouquin, tu es avec ta famille, tes enfants, ton mari, tes amis et finalement tu n'arrives pas à être présent dans le moment présent parce que tu as plein d'idées qui te parviennent, tu penses à ce que tu dois faire, tu penses aux erreurs que tu as faites, tu penses aux stratégies qu'il faut mettre en place pour ton travail, n'importe quoi et finalement tu n'es jamais serein. Et c'est pourquoi ici, méditer le soir, ça peut vraiment t'aider parce que méditer le soir, surtout si tu fais ça juste après le travail en rentrant chez toi, ça va vraiment permettre de distinguer, de rentrer dans un état mental qui va être différent de l'état mental qui est un peu de surexcitation comme ça quand tu es au travail où tu as plein d'idées qui te parviennent, du stress, etc. Pour être dans un état mental beaucoup plus serein, beaucoup plus posé, beaucoup plus relaxé et surtout être beaucoup plus connecté à l'instant présent. Donc ça te permettra d'être beaucoup plus heureux le soir quand tu rentres chez toi et de pouvoir enfin te relaxer, lire un bon bouquin, passer du bon temps avec ta famille ou avec tes amis sans penser à ton boulot ou sans penser aux choses que tu dois faire. Donc voilà, tout ça pour dire que selon moi, il y a deux moments qui sont optimales pour méditer tout simplement. Le premier, c'est le matin. Si tu veux avoir une journée ultra efficace, une journée ultra performante, donc moi c'est mon cas, c'est pourquoi je médite le matin. Et le soir, si au contraire, tu as une activité professionnelle qui te prend toute ton attention et tu as du mal à te poser le soir. Le soir, méditer le soir, ça va te permettre de faire la distinction, de séparer ta journée professionnelle, tes activités avec une soirée plus personnelle et donc d'être beaucoup plus heureux, beaucoup plus serein et beaucoup plus posé le soir quand tu rentres chez toi. Le mieux, c'est de méditer le matin et le soir. Mais je sais que je suis conscient qu'on a tous des activités, on a de moins en moins de temps disponible. C'est pourquoi au moins choisis un de ces horaires. Soit le soir si tu as plutôt une activité stressante, soit le matin si tu veux être ultra performant dans ton travail. Voilà, alors le mieux désormais, c'est que tu essayes de déterminer quel est le moment le plus idéal pour toi pour méditer. Soit le matin, soit le soir. Et si une fois que tu as déterminé ce moment, que tu essaies tout simplement de méditer d'une manière quotidienne à une heure fixe, parce que c'est comme ça que tu pourras transformer la méditation en une habitude. Et c'est comme ça que tu pourras vraiment agrémenter ton quotidien avec la méditation. Et c'est vraiment comme ça que tu pourras voir sur le long terme les bienfaits de la méditation. Alors, si tu veux vraiment mettre toutes les chances de ton côté pour méditer d'une manière quotidienne et si vraiment tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour avoir les bienfaits de la méditation au quotidien et surtout si tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour mettre à contribution les bénéfices de la méditation à tes apprentissages pour atteindre tous tes objectifs en un temps record, j'ai quelque chose pour toi. J'ai créé un programme en 7 jours que j'ai intitulé Méditation pour tous. Le but de ce programme, c'est de te partager tout ce que j'ai appris en méditant plus de 274 heures et surtout de te partager ce qui fonctionne le mieux en méditation pour que tu puisses enfin avoir des résultats avec la méditation et que tu puisses enfin booster tes performances cognitives et mentales grâce à la méditation ou être tout simplement beaucoup plus connecté à l'instant présent et être un peu plus heureux et serein au quotidien. Alors ça t'intéresse, tout se trouve dans le premier lien se trouvant dans la description. Mais attention, l'offre expire ce soir, c'est pourquoi c'est la dernière opportunité d'accéder à cette formation, de commander à cette formation parce que ce soir à 23h59, il sera trop tard. Voilà, moi je t'attends soit dans la formation, soit dans une nouvelle vidéo. Et jusqu'à là, n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre.